aller à une compétition à laquelle on sait qu'on joue pour son pays, on joue pour sa personne. Est-ce que des fois le patriotisme ne devrait pas dominer les raisons pécuniaires? Bon, en fait, moi je pense que c'est un problème de principe. C'est-à-dire, dans toute chose, il faut le respect. Parce que quand tu as ta petite fille qui a 3 ans ou 4 ans, tu peux lui dire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux avec elle. Mais à un moment donné, à un stade de sa vie, entre 18, 20 ans, tu ne peux plus la traiter comme cette petite fille qui avait 3 ans. C'est la même chose avec ces gars-là. S'il y a un problème d'argent, à chaque fois, il faut communiquer. Il faut dire ce qu'il en est. Oh, les gars, on a un problème de sous actuellement. Franchement, là, j'ai pas encore de solution. J'attends un dossier qu'on doit traiter à partir du ministère des Finances, tel. Vous leur expliquez la réalité. C'est pas un problème d'argent. Ils en ont, ce sont des joueurs professionnels. Mais c'est-à-dire, non seulement tu dois à ces gens-là de l'argent, et tu leur parles mal, là, c'est une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et c'est ce qui s'est passé réellement. En fait, le problème, c'est la façon dont le président de la fédération leur a parlé. C'est ce qui a déclenché cette chose-là. Mais moi, personnellement, ça m'est arrivé tout le temps. Tout le temps, moi je me rappelle, le ministre Matarba, il me traitait tout le temps de tête brûlée. Parce que chaque fois, c'était moi qui parlais. Non, on n'est pas d'accord sur ceci. Parce que tu ne peux pas te lever un bon jour, un président de fédération, tu ne discutes pas avec les joueurs par rapport aux primes, que tu ailles au ministère, discuter avec le ministère. Si vous tombez d'accord sur une somme, après vous revenez en tant que président pour dire « Ah, le ministère a dit que ». Mais avant d'aller vers le ministère, tu discutes avec les joueurs, vous discutez par rapport à tel. Mais si c'est toi qui prends la décision pour les joueurs, ces joueurs-là, ils ne vont pas l'accepter. Parce que ça, en fait, c'est une marque de reconnaissance par rapport à ces gars-là. Tu leur parles, tu discutes avec eux. Maintenant, si vous tombez d'accord, tu vas aller voir le ministère. C'est une séance de négociation. Tout ça fait partie de la communication. Communication, ce n'est pas juste parler pour parler. Donc, c'est ça qui fait défaut actuellement. La fédération communique mal. Et ça, tout le monde l'a remarqué. Maintenant, c'est quoi la solution? Ils n'ont qu'à se débrouiller pour s'en sortir. Mais nous, comme moi, à chaque fois s'il y a un problème, parce que tout le temps ils se disent, oui, non, vieux Ndoye, tout le temps, quand il y a tel, il part vers les télé-radios en train de bla. Je suis tout à fait d'accord. Mais en dessous, je parle aux joueurs. Je leur dis tout le temps, vous défendez les couleurs du Sénégal. Même s'il y a problème d'argent, vous n'êtes pas dans le besoin. Montrez-leur que vous représentez quelque chose. Vous vous êtes décarcassé. C'est pour cela aussi que je dis que moi, je me suis décarcassé pour ce pays-là. Moi, je n'accepterai pas qu'on m'écarte de ce basket-là. Ils peuvent m'écarter de leur gestion. Mais je parlerai du basket. Vous êtes là bien présent. Je pense que sur l'histoire des primes, il faut comprendre une chose en fait. C'est pas le montant qui est important. Il ne faut pas mettre l'argent et dire est-ce que ces gens-là sont patriotes ou pas. C'est des patriotes qui viennent en équipe nationale. Quand on décide de porter le maillot de l'équipe nationale, c'est parce qu'on est patriote. On ne vient pas pour prendre de l'argent, on ne vient pas pour gagner de l'argent. Je vais vous raconter peut-être une anecdote avec une joueuse de handball. Au Han, ils n'ont pas le même traitement salarial qu'au basket, qu'au football. Il y a une fois, j'en discutais avec le président, il me disait, il y a telle fille qui m'a dit elle va venir en sélection. C'est une binationale, elle est née en France, mais elle travaille. Au-delà du basket, elle travaille et elle a un salaire. Maintenant, si elle vient en sélection pendant 2 semaines, elle va perdre tel montant de son salaire parce qu'on va lui couper ça. Donc la fille, quand elle dit au président, écoutez, moi je veux juste qu'on m'assure ça. Parce que aujourd'hui, si le basket réclame peut-être 5 millions pour aller en Coupe du Monde, au handball, elle n'ose même pas réclamer peut-être 1 million ou 500 000. Parce que c'est pas la même chose. Aujourd'hui, quand cette fille-là demande à avoir ne serait-ce qu'une partie de son salaire pour pouvoir payer quoi? Son logement, peut-être quelques dépenses qu'elle aura à faire quand elle va rentrer. Donc c'est pour montrer un peu que des fois, quand les gens réclament les primes,
c'est pas juste parce qu'elles ont besoin d'argent ou ils ont besoin de l'argent. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. On laisse son job et on vient défendre les couleurs nationales. Et c'est valable partout dans le monde. Au Cameroun, on l'a vu. Au Nigeria, ils ont failli ne pas aller en Coupe du Monde parce que simplement, on ne leur a pas payé leur prime. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal et c'est pas lié au patriotisme ou pas. Et les fédéraux, lorsqu'ils se déplacent, ils ne prennent pas de leur poche. Mais là également, c'est tout à fait normal aussi quand un fédéral se déplace. Je parle du normal à normal. Ouais. Effectivement. Tout ce qui se passe dedans, c'est anormal. Tu ne peux pas te permettre, en compétition, de prendre des gens, de les convoyer parce que, bon, comme on dit, tu fais du nehal, quoi. Parce qu'ils t'ont aidé à ta réélection et tout. Il y a de ces choses. Mais ces gens-là, on les connaît. On connaît chacun. S'il vaut. Maintenant, il faut que les gens reviennent à la raison. Il faut que les gens reviennent à la raison. Parce que, vous savez, ils ont été élus. Donc, on a un droit de regard sur ce qu'ils font. C'est notre droit. C'est le basket, la fédération, ni au ministre des Sports, ni au président de la République, mais à tout le Sénégal. Le président Macky Sall fait partie du Sénégal. Le ministre M. Bakar Ndiaye, moi, il faut qu'ils gèrent la chose très très bien. Maintenant, s'ils veulent les gens pas de se battre du côté négatif, mais ils n'ont pas bien faire. Ils font de très très bonnes choses. Je vais le dire. Parce que vous voyez souvent c'est là qu'on commence à manquer à musique. Vous voyez une Aya Traoré. Aya, c'est l'icône du basketball sénégalais. Lors de la Coupe du Monde la dernière fois, on ne l'a pas présélectionné. Mais ça, même si le coach ne doit pas la sélectionner, mais c'est aux fédéraux, c'est aux dirigeants de l'appeler à Aya, bon, pour le projet tel. Mais on va te coopter dans l'équipe pour que tu serves de relais. C'est ce qu'on devait faire avec Malay. Mais Malay Ndoye, c'est moi qui lui ai dit que tu ne fais pas partie de la liste. C'est comme ça qu'il l'a su. Et ça, c'est un manque de respect. Donc vous voyez la chose. Et pourtant, nous avons des têtes fortes dans le basket. Parce que l'actuel directeur Afrique de la NBA, c'est un Sénégalais. Nous avons plusieurs anciens internationaux qui sont un peu dans certaines directions sportives, aux États-Unis, en France, un peu partout. Donc ce qui veut dire que si la famille du basket arrive à parler le même langage, on peut aller vers une bien meilleure professionnalisation de... Mais c'est tout à fait normal. Vous voyez au football, tout à l'heure Ouri le disait en off, mais pratiquement ils ont réglé le problème. Actuellement, le football pratiquement est indépendant et financièrement. Mais jusqu'à présent, nous on traîne. Le Sénégal n'a jamais manqué de ressources humaines par rapport au sport. Et moi, je me suis toujours dit, tout ce qu'on met en compétition en Afrique, logiquement et normalement, le Sénégal peut truster ça. Que ça soit sport co, surtout football, basket, handball, tout le temps on se dit Dina Paris. Il y a une part de responsabilité aussi de la FIBA. Parce qu'on gagne un trophée, on n'a même pas un franc aussi. Ça pose problème. Mais d'accord. Mais il y a aussi des choses supplétives. Comme par exemple, ça va changer avec maintenant la nouvelle formule où les gens peuvent organiser à domicile. Et puis il y a les droits TV, il y a le marketing, il y a le sponsoring et tout ça. Ça peut changer. Ça tend vers ça. Mais du temps où tu jouais, je pense que quand même il n'y avait même pas un franc. Le Sénégal a gagné combien de titres? Derrière, on n'a même pas reçu un franc. Le football, c'est pas ça. Le football, tu gagnes au moins. Il y a un peu d'argent derrière. Mais quand même, il y avait au moins des évolutions par rapport au passé. Comme par exemple, moi quand je jouais, si on prend le championnat national, il y avait des subventions. À la fin de la saison, si tu prends l'exemple du roi et de la reine, mais les rois et reines, ils étaient tellement gâtés que... Vous avez été roi? J'ai été roi. Et on te donne terrain ici, maison par là, véhicule, des trucs électroménagers. Mais maintenant, là, le roi, là, il reçoit 1 million. Donc, avec une couronne en robinet. Moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. Parce qu'au fait, c'est vrai que c'est bien de récompenser le MVP, comme on dit.
Mais quelque part aussi, c'est pas seulement le MVP qui a aidé l'équipe, qui a permis à cette équipe-là d'aller à ce niveau-là. Au-delà de l'équipe, il y a les joueurs. Avant d'aider seulement le joueur ou la joueuse, il y a quand même tout un travail qui a été fait, des dirigeants, du staff et des partenaires. Donc, je trouve pas... C'est mon point de vue. Vous pensez... Je pense que quand même on aurait pu revoir cette formule-là et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'équipe. Augmenter effectivement la subvention destinée au club. Alors là, il nous reste moins de 2 minutes. Vous allez nous dire très rapidement, alors, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour hisser ce sport au plus haut niveau, hisser le basketball au plus haut niveau? D'abord, je lance d'abord un appel à tous les anciens de venir à la base, rentrer dans les clubs. Parce que ce que je dis tout le temps, tout le monde ne peut pas être entraîneur. Si tous les anciens internationaux deviennent des entraîneurs, qui va devenir dirigeant? Cette situation-là, elle résulte de ça. Tous les anciens internationaux veulent devenir entraîneurs. Non, il faut une partie de ces anciens internationaux qui doivent devenir des dirigeants fédéraux. Parce que vous savez, joueur c'est un métier, entraîneur c'est un métier, arbitre c'est un métier, mais dirigeant c'est du bénévolat. Il faut que les gens le sachent. Dirigeant c'est du bénévolat. Mais là tu te rends compte, je vais être dirigeant, je vais courir après le président pour rentrer dans ses faveurs, il va m'emmener en mission. Il va m'emmener avec les équipes nationales pour que je me tape des millions. Non, c'est pas ça le but, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'amener nos équipes nationales à être beaucoup plus performantes, à gagner des trophées. Le Sénégal dispose de ressources. Et aller vers les sponsors, les convaincre, le merchandising. Mais vous voyez 15 000 personnes. Si vous présentez 10 000 maillots, 5 000 francs le maillot, ou bien 10 000 francs le maillot, mais ils vont tout prendre. Mais pourquoi on aime l'événementiel et on n'y met pas la chose, ce qu'elle requiert? Non, c'est pas possible. Il faut que les gens reviennent à la raison et qu'ils sachent que le basket là n'appartient à personne. Et que personne ne peut écarter un vieux Ndoye, ou bien un Pathé Keita, ou bien un Baba Tandian, ou bien un Nathalie Sagna. Mais il y a de ces choses, on ne peut pas les accepter. On ne pourra pas les accepter. Alors le dernier mot, oui. Bon, le dernier mot, je pense que, Vieux l'a dit, mais sur le point sur lequel moi je voulais appuyer, c'est peut-être un problème de dirigeants. Les dirigeants qu'on avait avant, je pense que c'est pas les mêmes. Au-delà de ça, il faut avoir quand même un plan programme de 4 ans par exemple et dire voilà là où on va aller dans 4 ans, mais pas dire chaque année on va aller pour gagner le trophée, on va pour aller loin en Coupe du Monde. Non, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de mettre en place, par exemple aujourd'hui se dire on a des joueurs aux États-Unis, on a des joueurs en France, on a des joueurs en Espagne, partout dans le monde. Donc qu'on prenne 4 ans et qu'on travaille là-dessus, qu'on sélectionne des jeunes et qu'on prépare. Il y a un technicien qui disait, qu'est-ce qu'on a sur le plan local? Est-ce qu'on ne doit pas avoir une équipe locale? Autant chez les garçons, autant chez les filles. Donc c'est à partir de là, je pense qu'il va falloir se projeter pour que demain, qu'on puisse au moins se rivaliser avec le Nigeria. Il y a les autres qui viennent, il y a le Mozambique qui revient, il y a le Mali qui revient. Il y a l'Angola. Bon, l'Angola baisse un peu, mais les autres sont en train de travailler. Très bien, merci à vous. Abdoulaye? Une pensée particulière à un grand joueur de basket, Etienne.